Bonsoir à tous, je vous laisse arriver et puis on démarrera cette conférence, cette webconférence pratiquement à l'heure. Je vous laisse tous arriver. On devrait être une centaine environ. Alors, qui c'est qu'on a? Oui, on a pas mal de monde, ça arrive. On va laisser la petite minute aux retardataires, mais pas plus. Il n'y a pas de raison qu'on pénalise ceux qui sont ponctuels. Juste si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Oui, Gilles, oui, Eric, oui. Ok, très bien. David, oui. Ok, très bien, super. Donc on va attendre, je vous dis, la petite minute syndicale, on va dire, et puis on démarre. C'est une webconférence qui ne va pas durer très longtemps, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On est là juste pour vous présenter une solution. Elle n'intéressera pas tout le monde, puisque certains sont à jour de leur formation. Mais en tout cas, voilà, elle pourra permettre à certains de rattraper leur retard en matière de formation pour 2018. Donc on voit ça, tout ça en détail tout à l'heure, et puis je vous dis, de toute façon, il y aura un replay et des documents qui vous seront envoyés à la fin. Je vais présenter mes acolytes dans quelques instants. 8h01 à 18h02, on démarre. Allez, on va y aller. Soyez les bienvenus. Donc ce soir, c'est une webconférence qui va vous présenter une solution. Alors juste vérifier si c'est bien en enregistrement. Oui, c'est bon. Donc une solution pour satisfaire à vos obligations. Alors on va voir ça en détail tout à l'heure. Avant toute chose, je voudrais vous présenter mes deux acolytes. Je vais laisser honneur aux dames. Nathalie se présenter et puis ensuite Serge. Nathalie. Donc moi, effectivement, je m'appelle Nathalie et je suis chargée chez Imo Academy d'accompagner les mandataires immobiliers dans le financement des formations Loi Allure. Dans leur montage de dossier. Voilà, ça c'est pour les formations, on va dire, les formations en présentiel. Serge, bon, beaucoup de gens te connaissent. De toute façon, je vois des noms sur cette webconférence. Il y a beaucoup de gens qu'on a déjà rencontrés en présentiel. Serge, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis Serge, je suis formateur chez Imo Academy et je serai là aussi pour vous accompagner. Je suis présent dans les formations en présentiel et là pour cette nouvelle session spécifique, je serai là aussi pour vous présenter une partie de la formation. Très bien. Alors, on attaque dans le vif du sujet. Je vous ai dit, il y aura un replay. Si vous avez manqué une partie, c'est pas très grave. Vous pouvez l'avoir en replay. Dans Formation Allure, on va faire un bref rappel. C'est la loi Allure du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 1er avril 2016. 14 heures de formation par an nécessaires pour obtenir le renouvellement de votre autorisation, quel que soit votre statut, dirigeant, collaborateur, salarié ou agent commercial. Donc c'est pour ça qu'on rencontre lors des formations présentielles très souvent, il y a un mélange qui est très très productif en fait, puisqu'on a aussi bien des directeurs d'agence, des patrons d'agence, que des mandataires, que des agents co, que des salariés, et c'est ce qui fait toute la richesse des formations en présentiel. Des formations qui ont un contenu qui est assez vaste en fait, qui peut être du domaine juridique, économique, commercial, la déontologie, ainsi que les domaines techniques relatifs à la construction, l'habitation, l'urbanisme. Voilà, et j'en passe. Je vais pas tout vous énumérer. C'est très vaste. Cette année, vous allez voir le programme qu'on a choisi nous, et puis vous allez voir surtout la solution qu'on vous propose ce soir. Un bref aperçu d'Imo Academy. Imo Academy, c'est un organisme de formation agréé, bien sûr, non seulement agréé au titre de la formation continue, mais également recensé, référencé au niveau du Datadoc, qui est aujourd'hui incontournable pour être partenaire avec les financeurs, les principaux financeurs. Il faut être référencé Datadoc. Donc c'est un dossier, c'est des procédures à respecter. Donc Imo Academy, bien sûr, est agréé et en plus référencé Datadoc. Beaucoup de formations qu'on a déjà données avec Serge notamment en province,
dans les villes, parce que vous savez qu'on se déplace partout. Donc, on a fait Lyon, Paris, Marseille, Grenoble, Valenciennes, Nantes, Aix-en-Provence. La semaine prochaine, Poitiers, demain, Limoges, enfin après-demain, Limoges, Strasbourg, Perpignan, Fréjus, Toulouse. Donc voilà, sachez que depuis 2 ans, on est vraiment, voilà, on se déplace dans toutes les régions. Il faut vraiment rester, et c'est ce que je vous inviterai à faire en fin de session, rester connecté avec nous pour ou sur la page Facebook de d'IMO Academy pour connaître les dates et pouvoir monter vos dossiers à l'avance, parce que ça aussi, on va parler de dossiers ce soir. On va parler bien sûr de la solution qu'on vous propose, mais également comment monter votre dossier de financement. Le présentiel, donc ça, c'est toutes les formations qu'on a fait en présentiel et qu'on va recommencer l'année prochaine. Le présentiel, bien sûr, c'est un gros avantage, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est des échanges avec des gens qui n'ont pas forcément le même statut que vous, qui n'ont pas forcément la même façon de travailler que vous, qui n'ont pas qui sont pas dans les mêmes réseaux. Et ça, c'est tout ce qui fait la magie du présentiel. Et sincèrement, si vous avez la possibilité, si on a mis cette solution rapide là en place, c'est parce qu'on sait que beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de s'inscrire cette année, n'ont pas pu venir nous rencontrer, nous ou d'autres centres de formation, bien évidemment. On n'est pas les seuls sur la place. Mais voilà, sincèrement, que ce soit IMO Academy que vous choisissiez ou un autre centre, voilà, choisissez, préférez le préférentiel. Vous avez la chance que vos formations sont financées. Vous êtes pour la plupart d'entre vous finançables. Donc, sincèrement, profitez. C'est payé par vos AGFIS les 3 quarts du temps. Et les frais de déplacement sont également pris en charge bien souvent. Ouais. Donc, préférez le présentiel. Ça vous, je veux dire, c'est 14 heures que vous allez passer. Vraiment, Serge peut le confirmer. Hein, ce qu'on nous dit souvent, c'est je voulais venir en reculons, mais ouais, en général, quand ils repartent, ils sont tout contents et ils disent ça fait 15 ans que je fais le métier, mais je suis content, j'ai passé une journée où j'ai réappris des choses ou retenu des choses, et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est ça. Hein, et ça, il n'y a que le présentiel qui peut le faire. Alors, lorsqu'on fait une formation présentielle, il y a les feuilles d'émargement. Vous allez voir pourquoi je vous en parle très très rapidement. Des feuilles d'émargement, donc ça, ce sont les documents qu'on doit remplir au fur et à mesure du déroulé de la formation. C'est-à-dire dans les 14 heures, on va remplir 3 ou 4 fois les dossiers d'émargement. Et puis à la fin de chaque session, bien évidemment, eh bien vous avez une attestation d'assiduité et de formation qui vous permet d'attester que vous avez bien suivi vos 14 heures de formation, que vous êtes à jour et donc vous pouvez continuer à comment dirais-je à exercer, d'accord? On a donc ça, c'est un document qu'on remettra également dans la solution qu'on va proposer. Bien sûr, ça va être différent puisqu'on va pas pouvoir avoir les feuilles d'émargement. Il va falloir remplacer par un autre contrôle, puisque les AGFIS nous demandent à ce que les formations soient contrôlées, c'est-à-dire que vous ayez vraiment reçu ces informations. Et bien évidemment, quand vous êtes chez vous, le procédé va être différent parce qu'on ne va pas pouvoir vous faire signer quelque chose comme quoi vous étiez présent physiquement. Donc, on va voir ça tout à l'heure rapidement. L'e-learning, avantages et inconvénients, je vous ai donné les avantages du présentiel. Les inconvénients, simplement de se déplacer, mais bon, ça, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut permettre de prendre l'air aussi. C'est dans notre métier. Moi, je suis un fervent prêcheur du fait qu'il faut de temps en temps savoir un petit peu déconnecter aussi. Alors même là, si c'est professionnel, on déconnecte de ses clients, on déconnecte de son secteur, on déconnecte des ennuis quotidiens et on vient se ressourcer auprès d'autres professionnels. Le e-learning, c'est différent, bien évidemment, parce que vous allez être chez vous tout seul. Alors, il y a e-learning et e-learning. Personnellement, si avec IMO Academy, on a cherché vraiment à avoir une solution intermédiaire. C'est-à-dire, on n'a pas voulu créer quelque chose où, par exemple, Serge ou moi-même allions débiter une formation magistrale sur un écran et vous envoyer des vidéos ou vous envoyer, comme j'en connais certains qui l'ont fait, d'ailleurs j'attends leur retour parce que ils devaient me dire ce qu'ils en pensaient, des formations en e-learning où on va vous débiter un PowerPoint qui va défiler automatiquement et vous allez devoir lire. Et notamment la formation à laquelle je pense, c'était 438 pages à lire comme ça devant son écran avec des QCM à la fin. Donc voilà, personnellement, je vois pas l'intérêt de faire une formation comme ça. Alors, c'est que pour se débarrasser
de ces 14 heures obligatoires, mais sincèrement, vous n'y apprendrez pas grand-chose et puis ça sera vraiment très rébarbatif. Avec Imo Academy, on a vraiment voulu lancer quelque chose d'autre, d'assez pas innovant parce que la technologie reste ce qu'elle est, mais on a voulu faire des sessions qui soient participatives. Alors on s'est creusé un peu la tête et la meilleure façon qu'on ait trouvée, c'était de faire 14 heures en webconférence. Alors je vous rassure tout de suite, pas en un seul morceau. On va voir tout à l'heure comment ça se découpe, mais faire 14 heures de formation en webconférence et pas de la manière où je suis en train de la faire, mais à deux. C'est-à-dire que il y aura des sessions où ça sera Serge qui interviendra en tant que formateur, mais moi je serai également là pour gérer les questions-réponses, pouvoir couper Serge quand il y aura des questions qui seront faites par chat ou des gens qui lèveront la main, puisque vous aurez la possibilité de lever la main et de prendre la parole. Et en fonction des questions, si je connaissant très bien la formation de Serge, en fonction des questions qui sont posées, soit je sais que la réponse viendra dans les minutes qui viennent, soit elle ne viendra pas, et dans ce cas-là, on coupera Serge. Serge est d'accord, et je serai coupé aussi, parce que c'est moi qui donnerai cette formation, par Serge qui jouera donc mon rôle, et on pourra répondre à vos questions, de façon à avoir vraiment une interaction avec le public. Parce que 14 heures devant un écran, si vous ne pouvez pas prendre la parole, si vous ne pouvez pas poser des questions à l'instant où elles vous viennent à l'esprit, eh bien, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'une telle formation. Donc, on interrompra le formateur. Ça passera par un tiers, par moi ou par Serge, parce que pour une question de discipline et puis de fil conducteur, mais vous pourrez poser vos questions, vous pourrez intervenir, et bien sûr le formateur pourra aussi vous poser des questions, non pas pour vous piéger, mais pour vous demander comment vous faites, et on aura donc sur une formation, sur une session, on pourra avoir des échanges. Comment fait Pierre, comment fait Paul, comment fait Jacques, de façon à pouvoir essayer de recréer ce partage et cet échange que nous avons lors des formations présentielles. Pour nous, c'est primordial. C'est primordial. Faire du débit grande formation où vous n'avez pas votre mot à dire, c'est pas ça qu'on veut. Alors après, ça peut ne pas plaire aussi à tout le monde. Hein. En tout cas, c'est pas ça qu'on cherche. Donc c'est là vraiment la solution qu'on a trouvée avec Imo Academy. Donc l'utilisation de webconférences dans lesquelles vous serez vraiment participatif. Je vais laisser la parole à Serge qui va présenter. Alors il y a 5 sessions, donc 5 sessions de 2h45. Enfin la première est de 3 heures et ensuite on a 5 sessions de 2h45 avec un thème au choix. À l'intérieur de ces sessions, il y a une session où vous aurez le choix entre 2 sujets. Vous pourrez choisir entre les réseaux sociaux et la photographie. La photographie sera faite également par Serge, puisque Serge est un expert en photographie immobilière, donc c'est lui qui la donnera aussi. Donc, 5 sessions, vous devrez choisir les dates. Nathalie vous dira un petit peu tout à l'heure comment faire pour quel va être le processus pour vous inscrire. Mais en tout cas, voilà, 5 sessions. Je vais laisser Serge présenter ces 2 premières sessions. Je présenterai après les sessions à terme, à choix, au choix, photo ou réseaux sociaux. Et puis en dernier, je vous présentais moi les 2 sessions que j'assurerai pendant cette formation. Serge, je te laisse la parole. Alors, au niveau des 2 sessions principales que je vais présenter, donc qui ont pour objectif d'abord de découvrir les règles en matière de communication, que ce soit avec le client vendeur ou avec le client acquéreur, mais c'est surtout, en fait, dans un premier temps, on va traiter la découverte du client et de son projet. Ça va être une des premières grosses parties. Donc, c'est savoir créer la confiance et adopter une attitude différenciante qui va vous permettre d'obtenir la confiance de votre client. Et une fois que vous avez gagné la confiance de votre client, vous avez quasiment tout gagné. La deuxième session qui vous sera proposée, c'est une deuxième plus sur la présentation des services. Alors, quand je parle de services, je parle de services de l'agent immobilier, du conseiller immobilier. Je ne parle pas des services annexes qui sont effectivement la photographie qui viendra après ou des choses comme ça. C'est vraiment savoir présenter son métier, savoir motiver son client à travailler avec vous parce qu'il sait que il va avoir en face de lui un vrai professionnel qui fait son métier de A à Z.
La troisième session, qui sera une session donc aléatoire, optionnelle, que je présenterai, c'est la session photo, donc qui sera pareil une session de 2h45 sur lequel on va parler bien sûr de l'utilité de la photo dans votre démarche commerciale. On va parler des différentes techniques photographiques qui existent pour l'immobilier, parce qu'aujourd'hui on présente plein de produits innovants qui sont utiles. On parlera de la visite virtuelle aussi, et on parlera bien sûr du droit à l'image, du droit de l'image. Voilà. Voilà, genre je précise simplement, quand on parle d'optionnel, elle est obligatoire, cette session numéro 3, mais l'option du choix, enfin du thème, soit les réseaux sociaux, soit effectivement la photographie. Ce qu'on a voulu, c'est donc dans ces 2 heures, alors durer 3 heures pour la session numéro 1, à partir de la numéro 2, ça sera des sessions de 2h45. On a voulu vous proposer 2 dates, une le matin, une l'après-midi, parfois sur des jours différents. Donc, vous aurez à cocher, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez à cocher ces cases. Et puis, voilà, certaines obligations aussi en matière de connexion qu'on reverra tout à l'heure. Et effectivement, d'avoir un dossier à jour de façon à pouvoir nous envoyer tout le dossier et qu'on puisse vous connecter à ces sessions et vous donner les liens d'accès pour les dates et horaires choisis. Donc, Serge a montré, donc, enfin, a détaillé ces sessions. On aura également une option, donc, en session numéro 3, l'option numéro 2, réseaux sociaux, donc durée 2h45, pareil. L'objectif, ça sera de maîtriser le panorama des réseaux sociaux. Vous pensez bien qu'en 2h45, on va pas pouvoir faire une formation approfondie. Donc, on va essayer de comprendre comment maîtriser le panorama des réseaux sociaux, savoir se positionner sur les réseaux sociaux, faire grossir sa zone d'influence, parce que c'est le but de tout un chacun, participer et savoir gagner en productivité, hein, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi très chronophage et très énergivore et pas forcément rentable si on le maîtrise pas. Anticiper les évolutions de la relation client digital, parce qu'on va pas aborder un client de la même façon, un client qu'on aura contacté par digital et un client qu'on aura contacté en face à face. Ensuite viendront les 2 dernières autres sessions que j'assurerai personnellement, savoir valoriser le mandat exclusif, comprendre les enjeux, apprendre à traiter les objections, définir un prix du marché, y faire adhérer son client, traiter les objections de prix, validation des acquis, mise en situation. Alors, il n'y aura pas les mises en situation, bien évidemment, mais on aura d'autres façons de vous mettre un petit peu dans le bain lors de ces formations. Pareil, donc 2 sessions à 2h45 avec toujours pareil 2 dates. Les dates sont un peu plus rapprochées. Là, c'est voilà, vous voyez pour la session numéro 4, c'est lundi 17 à 9h et puis il y a une deuxième session le lundi 17 à 14h. Pour la numéro 5, c'est pareil, non, c'est le 19 et le 20 décembre parce qu'on est pris par le temps, bien évidemment, puisqu'il faut que vous validiez vos 14 heures. Pour beaucoup d'entre vous, il faut que vous validiez vos 14 heures avant le 31 décembre 2018. Des conditions, bien évidemment, hein, toujours pareil, hein, il y a toujours des conditions, des droits et des devoirs importants pour que nous puissions vous délivrer la fameuse attestation d'assiduité obligatoire pour valider votre formation. Vous devrez impérativement assister aux sessions auxquelles vous serez inscrit, être et rester connecté durant toute la durée de chaque session. Un relevé détaillé, je vais vous le montrer tout à l'heure, ce relevé détaillé de votre participation vous sera remis à la fin des 14 heures. Toute absence ou déconnexion sans reconnexion immédiate, il peut y avoir une déconnexion due à un problème technique, hein, une panne de courant, un orage. En tout cas, il faut se reconnecter immédiatement, annulera la délivrance de votre attestation sans possibilité de remboursement. C'est très simple, la raison est très simple. Les AGFIS nous contrôlent. On a un devoir, on a des responsabilités, et il est bien évident qu'on ne peut pas donner des attestations, on ne peut pas délivrer les attestations si d'un autre côté on n'a pas la preuve et qu'on ne peut pas fournir la preuve surtout de votre participation pleine, entière et effective. Donc le logiciel qu'on utilise nous permet de vérifier et de transmettre aux AGFIS, en voilà un, c'est un relevé de connexion, et on a donc le rapport de participation, le nom de la session qui est ici, hein, formation Allure, session due, on a l'horaire et le début, la durée,
Et dessus, on a, alors je ne sais pas si on le voit très bien ici, on a tous les renseignements à participer, oui, le taux d'intérêt aussi, c'est-à-dire que l'outil permet de savoir si vous êtes vraiment connecté sur la vidéo de formation ou si vous êtes en train de regarder des mignons chatons sur Facebook, par exemple. Voilà, l'outil nous le dit. Alors, on ne va pas y prêter beaucoup d'intérêt, ça ne nous regarde pas ce que vous faites, mais je veux dire, voilà, sachez qu'on a aussi cet outil-là. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, la date et heure de l'inscription sur laquelle vous êtes inscrit à cette formation, d'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on vous enverra le lien pour vous inscrire, et bien évidemment, à côté, l'heure à laquelle vous vous êtes inscrit, l'heure à laquelle vous êtes connecté et l'heure à laquelle vous vous êtes déconnecté. L'heure, le jour, voilà. C'est pas du flicage, c'est qu'on est obligé, parce que vous pensez bien que cette formation est obligatoire, et si on veut délivrer des attestations, eh ben, il faut qu'on soit sûr que les gens aient suivi la formation. Sinon, eh ben, ça s'appelle, je sais pas comment d'ailleurs, mais ça s'appelle autrement que de la formation. Donc voilà. Qu'on va vous délivrer à la fin de cette webconférence, eh ben, ça sera très simple. C'est le document que vous avez vu qui a été découpé, le document que vous pouvez d'ailleurs déjà télécharger, Serge, hein, c'est ça? Tu me confirmes? Tout à fait. À droite, dans le panneau, vous allez avoir un document à distribuer. Vous cliquez simplement dessus, ça va vous le télécharger en même temps directement. Il s'appelle allure-webconférence.pdf. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit logo. Le bouton pour le télécharger. Donc téléchargez-le, vous allez le recevoir quand même par email, je pense dans la soirée ou plus tard demain matin, avec le lien du replay de cette webconférence, bien évidemment, et puis le prix de cette conférence, vous l'avez vu, hein, il est de 129 € pour 14 heures de qualité, ça je m'y engage, de qualité, de convivialité et d'échange. Donc voilà ce qu'on a voulu faire. Même si je reste persuadé, j'ai pas honte de le dire, même si on lance ce produit, ça ne remplacera jamais une formation en présentiel. Mais voilà, c'est un moindre mal, et je dirais que c'est aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle vraiment de l'e-learning pur et dur, qui est vraiment, sincèrement, passer 14 heures devant votre ordinateur avec des QCM à remplir, donc vous êtes quand même obligé de rester devant votre ordinateur pour suivre. Je peux vous assurer que c'est très, très, très rébarbatif. Je vais passer maintenant là. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, vas-y. C'est juste les formations en présentiel, c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant et de mieux. Il y en a encore d'ici la fin de l'année, mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de monde qui nous a contactés pour cette formation, mais aujourd'hui, on ne peut plus rajouter de date. En France et on peut plus se déplacer pour les dates parce que se déplacer pour 5 personnes à Strasbourg ou 4 à Brest, c'est compliqué. Ça serait des formations qui coûteraient beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, on a mis ce système-là en place. Ce n'est que pour cette année, a priori. On essaiera l'année prochaine de commencer un peu plus tôt les formations pour pouvoir faire un peu plus sur l'année. Voilà, sachez aussi, et ça c'est très important, que par exemple la semaine prochaine, on va pour faire une formation pour un réseau qui nous a demandé pour son réseau de faire une formation. Donc on peut aller n'importe où en France, si vous y prenez en début d'année. Le tout c'est d'avoir 12 participants. Donc si vous avez dans votre, je sais pas si vous faites partie d'un réseau qui recrute avec des lignées, des filleuls, si vous êtes, peut-être même qu'on a des chefs d'entreprise, des patrons d'agence sur cette webconférence ce soir, si vous avez une équipe que vous gérez et que vous voulez qu'elle en profite pour échanger avec d'autres ou pas, ça peut être en interne, sachez qu'on se déplace sur toute la France à partir du moment où vous êtes 12 participants. Donc n'hésitez pas à faire appel à IMO Academy, simplement ou même à demander des renseignements, il n'y a pas de problème. Je vous montre une dernière chose avant de passer la parole à Nathalie qui piaffe d'impatience. Je veux juste intervenir deux secondes sur un point qui me paraît important. Il faut savoir pour les agents immobiliers, mandataires immobiliers, dès lors que vous faites intervenir un organisme de formation indépendant de votre réseau immobilier, vous avez le droit à une prise en charge de 140 € pour les frais de déplacement, ce qui je pense n'est pas négligeable actuellement. Et surtout, je reviens sur, et je sais que vous êtes nombreux mandataires à avoir effectivement des recrues, des jeunes, des jeunes, hein, des mandataires qui débutent dans l'immobilier. Il faut savoir que pour les mandataires qui débutent leur activité après le 1er janvier
de l'année en cours, hein, donc en l'occurrence, là par exemple, ça avait été le cas après le 1er janvier 2018, un financement de la formation par la GFIS est possible puisque c'est une formation obligatoire. Donc les organismes de financement des formations mettent tout en œuvre pour que les mandataires puissent être à jour de leur formation obligatoire. J'attire votre attention là-dessus parce que je pense qu'effectivement, c'est vraiment un bénéfice pour vos recrues de pouvoir être formés et de pouvoir, dès le départ, en fait, être à jour de leurs obligations de formation, tout simplement. Ok, alors le document que vous avez téléchargé, vous avez vu certainement pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, vous avez des cases à cocher pour les sessions que vous choisissez. Bien sûr, il faut vraiment dégager votre calendrier parce qu'on ne pourra plus changer ensuite ces sessions une fois que vous aurez envoyé les documents à vos OPCA. Nathalie va reprendre la parole tout à l'heure pour justement les dossiers de financement. Sachez que cette formation, vous avez deux solutions. Vous voulez la faire financer, les 129 € vous seront remboursés par votre AGFIS dans les 3/4 du temps, hein, si vous êtes à jour de vos cotisations. Nathalie va vous expliquer tout ça dans un instant. Vous pouvez aussi la prendre en charge, la payer et de toute façon la déduire dans vos frais si vous n'êtes pas auto-entrepreneur. Mais voilà, donc le document que vous allez télécharger et que vous allez recevoir par email vous invite également, bien sûr, à remplir ce formulaire que vous allez recevoir et à le renvoyer. Vous avez les coordonnées ici, mais qui sont également sur le document que vous avez téléchargé, à nathalie@imo-academy.net ou par courrier directement au siège de la société. Sachant que vous aurez à remplir sur le document, à nous dire dès le départ, parce que votre dossier, il faut qu'il parte dès maintenant, ça Nathalie va revenir dessus aussi, dès le départ, nous dire à cocher les cases, est-ce que vous voulez monter votre propre dossier de financement ou est-ce que ça ne vous intéresse pas et que vous préférez faire le choix de payer vous-même votre formation et de la déduire de vos frais ou pas. Donc vous avez cette option, on vous l'a mis sur le document. En tout cas, il faudra que vous y répondiez très rapidement, surtout si vous voulez être financé, puisqu'il faut déposer les dossiers un mois avant avant le début de la formation. Je vais passer, Nathalie, je vais vous passer en présentateur. Ouais. Voilà. Donc, logiquement, vous avez une fenêtre qui s'est ouverte et vous devez pouvoir nous montrer votre écran. Voilà. Donc, alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, donc pour IMO Academy, je suis chargée donc d'accompagner les chefs d'entreprise dans la constitution de leur dossier de financement, puisqu'il faut savoir que, comme pour les salariés, les chefs d'entreprise, vous avez le droit également, sous certaines conditions bien entendu, à une prise en charge de votre formation. Donc concrètement, pour avoir le droit à une prise en charge de votre formation, vous devez impérativement avoir déclaré en 2017 1 € de chiffre d'affaires à la Sécurité sociale des indépendants, anciennement le RSI. Puisque vous regarderez la prochaine fois quand vous faites votre déclaration trimestrielle, vous avez un pourcentage de votre chiffre d'affaires, un tout petit, 0,30%, qui est destiné à la formation professionnelle obligatoire. Donc, dès que vous avez déclaré 1 € de chiffre d'affaires, vous avez cotisé à la formation professionnelle obligatoire et donc, vous pouvez demander une prise en charge de votre formation à votre fonds d'assurance formation. Donc, il existe chez les indépendants 3 fonds d'assurance formation, le FIFPL pour les professions libérales, la GFIS pour ceux qui exercent une activité dite de commerce et la Chambre des métiers de l'artisanat pour ceux qui exercent une activité artisanale. Pour 9 fois sur 10, pour les mandataires immobiliers, puisque vous exercez une activité dite de commerce, vous dépendez de la GFIS. Donc, plus simplement, pour savoir si un financement de votre formation est possible, comme vous le voyez à l'écran, il faut appeler la Sécurité sociale des indépendants au 3648. On vous fera un petit mail pour vous expliquer la démarche à suivre et vous demander une attestation de versement de contribution au fonds d'assurance formation. C'est la fameuse attestation CFP que vous voyez s'afficher devant vous, qui indique qu'effectivement vous avez bien cotisé. Vous voyez en l'occurrence le mandataire a cotisé à hauteur de 25 € sur l'année 2017. Ça lui donne droit à une prise en charge auprès de la GFIS.
Pour les mandataires sur lesquels sur cette attestation ce sera indiqué FIFPL ou Chambre des métiers de l'artisanat, il faudra me recontacter ultérieurement puisque vous devez effectuer votre démarche seule en ligne. Donc il faudra me recontacter. Pour les autres, donc ceux qui vont dépendre de la GFIS, il faudra effectivement constituer un dossier. Donc il va falloir appeler le 3648, demander cette fameuse attestation. Il vous faudra également un extrait RSAC de moins de 3 mois. C'est votre immatriculation au tribunal de commerce. Donc cet extrait, vous le trouvez sur le site infogreffe.fr dans la rubrique CABIS. Vous, en tant qu'agent commercial, vous ne demandez pas un CABIS, mais un extrait RSAC. Nous vous ferons également parvenir, et ça j'insiste vraiment dessus, on vous fera parvenir un programme de formation détaillé, puisque la GFIS exige que chaque programme soit détaillé pour chaque mandataire, donc on devra absolument vous faire parvenir un programme dans lequel sont indiqués les jours de formation, enfin les jours où vous étudiez les modules, ainsi que les heures que vous avez choisies. Un programme général ne passera jamais à la GFIS, c'est pour ça qu'il faut absolument que le plus rapidement possible vous nous donniez vos créneaux horaires, qu'on puisse établir un programme personnalisé. On vous fera également parvenir une demande de financement auprès de la GFIS, c'est le document qui s'affiche sous vos yeux, donc on vous a fait un petit tutoriel pour vous expliquer comment remplir ce document. Ça, c'est le document officiel que vous adressez en tant que chef d'entreprise à la GFIS et dans lequel vous demandez le financement de votre formation loi Allure. Donc, comme vous voyez, c'est détaillé. On vous fera parvenir également une attestation sur l'honneur que vous devrez remplir et envoyer à la GFIS puisque vous n'avez pas le droit de demander 2 fois dans la même année de financement pour une même formation. Donc, il faudra le préciser. Et on vous fera également parvenir une convention de formation professionnelle. Donc, c'est un contrat conclu entre IMO Academy et vous-même, dans lequel IMO Academy s'engage à vous dispenser la formation loi Allure. Tous ces documents, vous devez les déposer dans un délai effectivement de 1 mois à 15 jours avant la date de formation. Passé ce délai, votre dossier ne sera pas étudié par la GFIS et votre demande de financement sera refusée. Donc concrètement, la première date de formation est le 27 novembre. Il faut que le 12 novembre, votre dossier soit parti à la GFIS. Je vous conseille même de l'envoyer vraiment 1 mois avant pour avoir le temps d'avoir une réponse. Dans les 4 à 6 semaines, une fois que vous aurez envoyé votre dossier, la GFIS vous fera parvenir soit une demande de pièces complémentaires, soit un accord de principe sous réserve. Ces documents, vous devrez impérativement me les transmettre puisque je dois en effet vérifier que rien ne bloque votre dossier de financement. Le cas échéant, je procède aux modifications et je vous mets le mail en copie pour prouver que j'ai bien fait les changements. Vous irez ensuite effectuer vos 14 heures de formation en fonction des jours que vous aurez choisis. À l'issue des 14 heures, IMO Academy vous renverra facture acquittée, relevé de connexion, donc comme le disait Dominique, relevé qui est extrêmement important, attestation d'assiduité. Ces documents, vous devez les renvoyer vous-même à votre point d'accueil à GFIS pour obtenir le remboursement de votre formation et il vous faudra également joindre, puisque c'est une formation à distance, une attestation datée et signée de votre part quant à la réalité et aux conditions de réalisation de la formation à distance. Tous ces documents, il faudra les renvoyer à votre point d'accueil à GFIS et votre remboursement interviendra dans les 10 à 12 semaines, tout simplement. Juste, je rajoute, attention sur l'attestation CFP, on l'a vu tout à l'heure, la personne, son attestation est versée que 26 €. C'est pas parce que vous avez versé 26 € pour la formation qu'ils ne vous rembourseront que 26 € cette année. Ils vous rembourseront la formation complète. Si vous faites une formation en présentiel avec nous qui vaut un petit peu moins de 500 € aujourd'hui, vous serez remboursé des 500 € plus des 140 € de déplacement dont parlait Nathalie tout à l'heure. Ouais.
cette formation-là. La formation, elle est prise donc en charge à 100%, même si vous avez eu qu'1 euro de chiffre d'affaires, Ouais. ce qui vous donne 3 centimes sur votre attestation. Du moment où vous avez 3 centimes sur votre attestation, C'est ça. 100% de la formation est remboursée. C'est ça. Il faut pas en fait vous fier sur le montant indiqué. Le montant, c'est qu'une contribution en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est 0,30% de votre chiffre d'affaires qui part seulement à la formation professionnelle obligatoire. Donc forcément, les montants varient. J'ai vu des montants de 30 centimes jusqu'au maximum 98 euros. Donc c'est pas le montant qui à proprement parler qui est important, c'est d'avoir déclaré 1 euro de chiffre d'affaires. Et par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les formations en présentiel. Donc pour les tout nouveaux chefs d'entreprise qui se sont affiliés dans l'année de la formation à la sécurité sociale des indépendants, on ne vous demande pas de faire de chiffre d'affaires puisque vous démarrez, votre formation loi Allure est offerte par la GEFIS. Bon, après, c'est d'autres documents effectivement qu'il faut, mais c'est pour vous dire que le montant, en fait, il ne faut pas vous focaliser sur le montant de la contribution. Bien, merci pour ces nombreuses informations. Vous avez vu que Nathalie maîtrise ça sur le bout des doigts. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on parle ici, on a tenu vraiment à vous présenter ça ce soir parce que ça pourra vous servir, je pense personnellement, mais ça n'est qu'un avis personnel, surtout l'année prochaine, si vous devez faire une formation en dehors d'IMO Academy. Sachez quand même une chose, c'est que IMO Academy, dans les formations en présentiel, se charge de tout le montage, c'est-à-dire tout ce que vous avez entendu, qui est bien souvent des galères, parce que dites-vous bien qu'en face de vous, c'est l'administration que vous avez. Donc ça, c'est nous qui nous en occupons, c'est IMO Academy qui s'en occupe, Nathalie en l'occurrence. Nathalie est aidée de Jessica, qui n'est pas là ce soir. Donc, je veux dire, c'est un travail monstrueux, ce financement. Maintenant, la bonne question, c'est de savoir, voilà, une formation à 129 euros, est-ce que je monte un dossier ou pas? Si vous êtes prêt à affronter les affres de l'administration, il n'y a pas de souci. Nathalie pourra vous donner un petit coup de main, mais elle ne montera pas les dossiers à votre place. Vous allez recevoir donc les documents qu'elle vous a exposés tout à l'heure à l'écran. On tenait vraiment à vous expliquer, même si l'année prochaine vous deviez monter des dossiers, que vous sachiez un petit peu déjà à quoi vous vous exposez, si vous voulez passer même par d'autres organismes que IMO Academy. Sur IMO Academy, et parce que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place qui n'est pas facile du tout. Et croyez-moi que le travail de Nathalie, personnellement, je ne le ferai pas. Pour tout l'or du monde, je ne le ferai pas. Mais voilà, en tout cas, chez IMO Academy, on monte votre dossier. Et je pense que c'est important de souligner parce que votre formation est remboursée. Donc, chez IMO Academy, la formation, elle coûte 490 euros pour 14 heures de formation en présentiel. Elle est remboursée à 100% par les GEFIS, qui en plus vous versent 140 euros de frais de déplacement. Donc, et nous montons les dossiers. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper. Après, je vous ai dit, il existe d'autres centres de formation. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Pour ce qui nous concerne, vous avez bien compris qu'il faut vous mettre au travail immédiatement si vous voulez faire financer ces 129 euros. Ça ne sera pas une chose simple, c'est faisable, et c'est pas, rien n'est jamais perdu, mais voilà, sachez quand même que c'est beaucoup de paperasse pour ce remboursement. On peut vous aider, on vous aide déjà, on va vous envoyer les dossiers, on va vous envoyer tout le PowerPoint que vous avez vu à l'instant. Ce qu'on vous demande, c'est de réagir très vite. Si vous êtes intéressé, eh bien, il faudra nous renvoyer le dossier. Tout est indiqué sur le document. Nous renvoyer le document avec les bonnes coches pour les bonnes dates, sachant que vous ne pourrez pas en changer, surtout si vous faites financer. Et puis, bien évidemment, il faudra y joindre votre règlement de façon à ce qu'on puisse vous envoyer les liens pour vous connecter à l'instant T que vous aurez choisi. Je vais ouvrir le chat. Je vais demander à mes acolytes d'abord s'ils ont quelque chose à rajouter. Ensuite, on va ouvrir très brièvement, parce que vous avez bien compris, c'est pas le but ce soir, mais on va répondre très brièvement à vos questions. Et puis ensuite, on se quittera pour cette soirée. Et je vous enverrai le mail dans la soirée ou demain matin ou plus tard. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter, Serge ou Nathalie? Moi, j'insiste vraiment sur le relevé de connexion. Dès lors que vous vous engagez auprès de la GEFIS, vous ne pouvez pas changer vos dates et vos horaires, c'est acté. Pour la GEFIS, si jamais, pour X ou Y raison, vous devez changer vos dates de présence, je sais pas, vous avez un rendez-vous notaire qui s'est greffé, etc. Pour la GEFIS, il faudra reconstituer un dossier, sinon ce sera perdu. Alors, par contre, à l'inverse, si vous n'avez pas monté de dossier, s'il n'y a pas la GEFIS derrière, on pourra
modifier les dates, puisque bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le certificat de connexion, c'est pas qu'il soit le 30 ou le 3, on s'en fiche. Ça sera pas facile, mais on pourra le faire. On pourra modifier vos horaires, mais par contre, voilà, le relevé de connexion, lui, là-dessus, on sera intransigeant. C'est notre réputation, c'est notre numéro d'agrément et notre référencement Datadoc qui en dépendent. Serge? Non, pas grand-chose à rajouter, sauf que bon voilà, quand on est en présentiel, on sait qu'on peut s'attendre à voir débarquer la GFIS n'importe quand pour venir vérifier qu'on est bien en train de faire une formation. Je pense que sur Internet aussi, ils risquent de demander des liens et de pouvoir venir faire un petit saut dans la salle. Donc attention, voilà, faites bien attention à être là. Et puis vous verrez que bah, c'est une formation, vu les retours qu'on a en présentiel, j'espère qu'on aura des retours aussi bons et aussi forts qu'avec cette série de webconférences. Cette série de 5 webconférences, puisque il y en a 10 en tout, mais il y en a 5 qui vous concernent pour avoir votre attestation. On a des questions, on a Gilles Decourt qui nous demande, est-il possible de se former à plusieurs devant un même écran? Bien évidemment non, Gilles, puisqu'on ne va pas avoir, on ne pourra pas avoir par adresse IP et par adresse email un relevé de connexion attestant que vous étiez bien devant l'ordinateur. Donc, hélas, c'est pas possible. Chacun votre ordi. Voilà, chacun votre ordi. Mais il faudra que ce soit chacun votre ordi. Je regarde. Ok. Gilles qui demande pour les moments le prix restera pour l'organisation de la loi Allure sur Tours. Oui, Gilles, le prix restera le même l'année prochaine, 490 €. On pourra organiser une session sur Tours. Le tout, c'est que voilà, et monter vos dossiers, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est que vous soyez 12 personnes minimum. Alors 12 et la plupart qui sont ici me connaissent, hein, ils connaissent mon avis sur beaucoup de questions. Pas plus de 20. Parce que au-delà de 20, on perd cette possibilité de participative et on perd les échanges. Donc voilà, on préfère se déranger 2 fois dans votre ville si nécessaire, plutôt que d'être au-dessus de 20 personnes où là l'échange devient complètement illusoire. Éric Maire, pour les DOM, l'attestation de présence aura un décalage horaire. Est-ce prévu pour la validation de la présence? Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Eric, il n'y a pas de problème. J'ai fait 14 heures de formation en mars 2018, mais rien en 2017. Le renouvellement de la carte sera en mai 2019. D'ici mai 2019, faut-il que je fasse 14 ou 28 heures de formation? 28 heures, c'est 42 heures sur 3 ans, hein, donc il faudra faire les 28 heures. 28 heures, j'attire votre attention sur le fait qu'effectivement on parlait des remboursements par la GFIS. Il faut savoir que pour les formations loi Allure, puisque ce sont des formations obligatoires, hein, c'est imposé par la loi, je rappelle quand même le cadre, vous avez le droit par la GFIS à 1 400 € de formation. Donc vous pouvez faire 2 formations loi Allure sur 6 mois de temps. L'important, c'est que ce ne soit, et je le répète, pas le même programme. C'est pour ça qu'on détaille le programme. Donc vous avez le droit à 1 400 €. Par contre, effectivement, il faut s'y prendre avant pour pouvoir faire le dossier, tout simplement. Tout à fait. Éric de Marignan qui nous demande, pour 2019, est-il prévu un calendrier avec les lieux et dates? Alors, ça sera tout début 2019. On aura le calendrier avec les dates en région alors, on aura certaines régions, et puis après viendront s'étoffer d'autres régions au fil des ans, mais on aura déjà le fil conducteur, sachant que vous avez vu les villes dans lesquelles on intervient. Voilà, on intervient vraiment partout, hein, Valenciennes, aussi bien Valenciennes que Fréjus, que Toulouse et voilà, ou que Lyon. Donc franchement, vous trouverez votre bonheur. On essaiera d'avoir un calendrier le plus tôt possible. Ouais. Nathalie, une question pour vous de Carole. Qu'en est-il pour les agents en portage salarial? Alors voilà, effectivement, donc il y a quelques exceptions qu'on n'a pas pu développer. Malheureusement, les agents qui sont en portage salarial, en fait, pour l'essentiel, les sociétés de portage salarial ne cotisent pas à la formation professionnelle. Donc malheureusement, et c'est un débat, hein, j'en ai déjà parlé avec les mandataires qui sont dans cette situation, mais malheureusement, il n'y a pas de prise en charge en fait par les sociétés de portage salarial. Dans ce cas-là, vous vous retrouvez quasiment dans la situation d'un salarié, hein, quasiment. Donc vous devez demander à votre société de portage le financement de la formation. Il faut savoir que 9 fois sur 10, elle ne cotise pas à la formation professionnelle. Donc malheureusement, votre formation n'est pas prise en charge. On a Madi qui nous demande, après la formation, un récapitulatif nous est-il envoyé? Bien sûr, un récapitulatif vous est envoyé. Et puis vous avez également on vous demande également un petit sondage
par rapport, voilà, de façon à pouvoir nous améliorer l'équipe, la prochaine formation. Nathalie, bonsoir à tous. Je rajouterai qu'il faut envoyer votre dossier à l'AGFIS en recommandé. De plus, Ah oui. l'AGFIS demande souvent des documents déjà envoyés. C'est une façon pour eux de faire traîner le remboursement. J'en ai fait les frais. C'est Madame Bressol, non? C'est ça, oui. Non, mais c'est vrai, j'insiste là-dessus. Monsieur de Cessan de Marignan, hein, pour en témoigner aussi, il y a un pinaillage administratif qui est fait par la GFIS qui est vraiment là pour décourager les dossiers, donc c'est pour ça qu'il faut suivre les dossiers. Madame Bressol, pour en témoigner, c'est une aberration sur son dossier. On lui demande encore 6 mois après de renvoyer des documents qu'elle a déjà envoyés. C'est pour ça que c'est important chez Imo Academy que moi et ma collègue soyons là, puisque nous, on suit les dossiers toute la journée, puisque la GFIS se fout éperdument de savoir que les mandataires immobiliers ont un métier. Hein, donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a un pinaillage administratif qui est vraiment contraignant et qui est là pour décourager les demandes. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut vraiment être assidu derrière son dossier. Alors, merci aux deux, Nathalie, pour ces précisions. On a Alain qui nous demande session en Guadeloupe. Session en Guadeloupe, oui, pourquoi pas, si vous avez… alors, on va parler plutôt effectivement, de maximum 20 personnes. 20 personnes, je pense qu'on peut se déplacer, il n'y a aucun souci en Guadeloupe pour vous faire une formation à l'allure sur 2 jours. Ça sera même avec plaisir, honnêtement. Et d'entrée de jeu, je vous dis, c'est moi qui irai, parce que je ne laisserai personne y aller à ma place. Je plaisante, bien sûr. Nicolas qui nous dit bonsoir, nous sommes bien des commerçants auprès du RSI. Nous sommes bien des commerçants auprès du RSI. Je ne sais pas, de toute façon, le RSI n'existe plus. Alors en fait, quand je dis commerçant, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui importe en fait hein, pour les indépendants, c'est le groupe professionnel auquel vous appartenez. Donc c'est vrai qu'effectivement, majoritairement, les mandataires immobiliers sont regroupés sous la catégorie commerçant puisque vous exercez une activité dite de commerce. Maintenant, il se peut que certains mandataires immobiliers aient une double activité, comme par exemple ceux qui sont photographes ou qui ont alors une autre société pour lesquelles l'immobilier est accessoire et qui dans ces moments-là relèvent soit de la chambre de l'artisanat, soit effectivement du FIFPL. Mais de toute façon, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a que l'attestation de contribution à la formation professionnelle qui peut m'indiquer le groupe professionnel dont vous relevez, tout simplement. Pour le financement, puis-je utiliser des heures acquises dans le cadre de mon CPF via AGFOS? Je pense que ça, je vous demanderai à Aurélie Marc, de prendre directement contact, vous envoyez un petit mail, vous allez avoir ces coordonnées de Nathalie sur le document que vous avez téléchargé ou que vous allez recevoir. Prenez, voilà, c'est des cas particuliers et n'hésitez pas, vous avez un petit mail, Nathalie vous répondra avec plaisir. Et un numéro de téléphone, parce que des fois, par moment, quand c'est compliqué, je préfère appeler en fait. Voilà, on gagne du temps. Alors là, par contre, Nicolas qui nous dit je peux donc faire 14 heures de formation, 3 heures avec Imo Academy et 11 heures dans mon réseau? Non, normalement, pour moi, c'est 14 heures avec le même organisme. Après, on peut toujours demander à la GFIS, hein. De toute façon, on peut toujours tenter. Après, l'important, c'est que vous ayez fait vos 14 heures. Mais effectivement, je ne vois pas comment un organisme de formation pourrait vous dire faites 3 heures ici, faites 7 heures là-bas. Puisque de toute façon, la formation de loi Allure étant impérativement une formation de 14 heures, les programmes sont conçus pour être à 14 heures. Exactement. Peut-on utiliser le compte personnel de formation? Carole, je vous laisse vous rapprocher de Nathalie. Avez-vous prévu de nouveaux thèmes pour 2019? Bien sûr, l'année dernière, on avait des thèmes qui étaient beaucoup plus juridiques et moins commerciaux. Cette année, on a choisi des thèmes commerciaux comme le mandat exclusif et la communication. On aura de nouveaux thèmes l'année prochaine, bien évidemment, Eric. Où trouver l'adresse de la GFIS en Gironde? Je vous laisse répondre, Nathalie. Ouais, alors ça, je l'ai indiqué en fait dans votre demande préalable de financement d'une action de formation. Sur Google, tout simplement, vous tapez point d'accueil AGFIS. Voilà. Vous aurez un petit onglet et il faudra indiquer votre code postal. Donc, s'afficheront en fait tous les points d'accueil AGFIS compétents à côté de chez vous et il faudra donc sélectionner celui qui est le plus proche de votre domicile. Pour vous aider, il faut, parce que je sais que par moment, en fonction du lieu où vous habitez, vous avez plusieurs points d'accueil, regardez les adresses mail et prenez le point d'accueil AGFIS dans lequel c'est marqué, par exemple, agfis@gironde.fr, etc., etc. Ou appelez-moi, parce qu'effectivement, moi, comme j'ai des contacts avec les points d'accueil, je sais, notamment en Gironde, vers qui envoyer les dossiers. Voilà, on a une dernière question de Nicolas.
pour quelle raison? Alors, je pense enfin, le message est mal rédigé. Il y a un saut de ligne certainement. Pour quelle raison notre réseau ne nous informe pas des prises en charge des frais? C'est très simple, Nicolas. Je vais répondre à la place de Nathalie. C'est très simple. Si c'est votre réseau qui organise la formation en interne dans ses locaux, les frais ne sont pas remboursés. Peu importe, même si le siège social est à Montpellier et que vous soyez en région parisienne, vous vous déplacez à Montpellier, c'est à l'intérieur du siège social, c'est à l'intérieur des locaux de votre réseau et il n'y a pas possibilité de faire prendre en charge les frais de déplacement. On estime que, voilà, les AGFIS estiment que, voilà, qu'ils n'ont pas à financer. La formation est réputée se faire en entreprise, tout simplement. Donc, c'est au réseau immobilier de payer, tout simplement. Voilà, Jacques qui nous dit, je viens juste de me connecter. Jacques, si vous vous êtes inscrit à la formation, vous allez recevoir le replay. L'obligation des heures de formation sur 3 ans sont de combien? On a 3 fois 14 heures, bien évidemment. On a 14 heures par an, au-delà, hein, bien sûr, hein, c'est pas pendant 3 ans, hein, c'est toute la durée que vous allez rester dans ce métier, vous aurez 14 heures de formation tous les ans, jusqu'à preuve que ça change et qu'on ait plus d'horaires de formation. Je pense qu'il faut être clair, il faut pas s'en plaindre de cette formation. Par contre, c'est aussi, c'est pas très clair, il y a encore, comme je vous disais tout à l'heure, possibilité de faire des formations qui vous apporteront rien. Je pense que si vraiment le législateur a mis cette formation en place, elle devrait être cadrée et beaucoup mieux cadrée pour qu'elle soit vraiment effective, qu'il y ait vraiment les contrôles nécessaires et qu'elle vous serve à quelque chose. Prendre 2 jours sur son emploi du temps pour faire des formations, c'est pour, et on le voit souvent, Serge peut en témoigner, des gens nous rappellent 48, 72 heures après, nous disent, ça m'est encore arrivé il n'y a pas plus tard que la dernière formation qu'on a faite, un mandataire m'a rappelé et m'a dit j'ai présenté une offre d'achat que je n'aurais jamais présentée avant la formation et elle a été acceptée. Donc le but c'est quoi? C'est bien sûr c'est de répondre à la loi, mais il faut également vous en tiriez quelque chose. Si vous passez 14 heures devant votre ordinateur et que le lendemain quand vous êtes au boulot vous avez perdu 2 jours de boulot, en fait ça sert à rien. Le but, c'est vraiment que vous passiez au cran supérieur, peut-être même des fois avec des choses très basiques que vous avez oubliées. Mais voilà, le but, c'est que ce soit sur le terrain. Et si je peux me permettre simplement de dire une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est qu'aussi bien Serge que moi, nous sommes sur le terrain. Ce que vous vivez tous les jours, nous le vivons tous les jours. Donc, on ne peut pas nous en raconter et on ne peut pas vous en raconter. On est vraiment sur le terrain et les situations qu'on va exposer, c'est des situations réelles, c'est des situations vécues. Parfois la veille, ou des situations entendues par d'autres mandataires, mais bien souvent ce sont des situations vécues. On commence à avoir pas mal de bouteilles en immobilier, hein, même si quelquefois je le regrette. Mais voilà, donc de l'expérience on en a, des cas on en a vu, on en voit tous les jours avec les mandataires, et je peux vous assurer que on va pas vous faire des cours sur l'immobilier de papa ou de maman, hein, d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans. C'est pas ça du tout. Ce qu'on va vous apprendre, c'est réellement ce qu'on va vous partager avec vous. C'est vraiment ce que vous entendez tous les jours sur le terrain. Et je sais que sur cette formation, il y a beaucoup de gens qui sont venus en présentiel l'année dernière ou même cette année. Et voilà, je pense qu'ils peuvent témoigner sincèrement de ce qu'on essaye de faire. Après, je dis pas qu'on réussit à tous les coups. Peut-être de toute façon, on peut toujours s'améliorer. Vous connaissez ma façon de voir les choses là-dessus. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Peut-on faire 25 heures l'année 1, 10 heures l'année 2 et 7 heures l'année non, on peut faire 14 heures l'année 1, 28 heures l'année 2. Ouais. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est 14 heures sur 3 ans qui sont obligatoires, donc 42 heures sur 3 ans. Par contre, si par exemple l'année prochaine, votre tête de réseau, votre directeur d'agence doit renouveler sa carte professionnelle, si vous êtes rentré dans l'année, vous devrez, pour avoir votre carte blanche, avoir vos 14 heures de formation de l'année. Si vous êtes rentré l'année d'avant, il faudrait que vous ayez 28 heures. Et si vous êtes rentré 3 ans avant, il faudrait que vous ayez vos 42 heures. Vous avez obligation d'avoir 14 heures par an.
pas 42 heures. Si ça fait un an que vous êtes là et que la carte est renouvelée, vous n'avez pas besoin d'avoir les 42 heures, mais juste les 14 heures parce que ça fait la première année où vous y êtes. Mais si vous avez 0, votre carte blanche ne sera pas, elle, renouvelée. Donc faites bien attention aussi à la date de renouvellement de la carte de vos têtes de réseau, de vos chefs d'agence. En plus, c'est Eric qui demande ça. Et Eric était là l'année dernière, il était là cette année, et je pense qu'il sera là aussi l'année prochaine. Donc les 14 heures, je sais qu'il est à jour de ces formations. Voilà, je pense qu'on va en rester là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mes acolytes? Moi, j'ai quelque chose à rajouter pour les mandataires qui, par moment, disent oui, moi, je vais faire 28 heures l'année prochaine. Si vous avez l'opportunité de faire 14 heures par an, faites-les. Ne reportez pas vos crédits parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire dans 6 mois, dans un an. Moi, j'ai beaucoup de mandataires qui me disent à chaque fois, oui, mais là, tel jour, ça me va pas, ça me convient pas, je vais reporter, je vais prendre la formation en avril, en mai. Profitez de faire vos formations quand vous avez du temps libre, quand vous connaissez votre emploi du temps. Allez tout de suite sur les formations, mettez-vous à jour et surtout, voilà, soyez assidus, mettez-vous en tête qu'il faut faire 14 heures par an. Ça vous permettra, si vous pouvez, d'être à jour de vos heures de formation et surtout de pouvoir mieux vous organiser puisque si cette année vous dites voilà, je fais pas 14 heures mais 28 heures l'année prochaine, vous ne savez pas de quoi votre année prochaine est faite, si je peux me permettre, et vous ne connaissez pas encore votre emploi du temps à ce moment-là, ça se trouve, vous ne pourrez pas faire vos 28 heures, donc organisez-vous pour les faire rapidement. Dites-vous en début d'année que vous devez faire 14 heures et qu'il faut les faire le plus rapidement possible, tout simplement. Et vous êtes professionnel, vous devez gérer votre agenda comme vous gérez vos rendez-vous clients. Ouais. Et ça, c'est la raison que ça ne fonctionne pas. Tout à fait, premièrement. Et deuxièmement, pensez aussi que ces 14 heures doivent vous apporter du chiffre d'affaires. Et c'est vraiment, si vous faites le bon choix qui, je le répète, n'est pas forcément Imo Academy, on n'est pas là pour vous bourrer le mou, mais voilà, si vous faites le bon choix d'un bon formateur, eh bien, logiquement, vous devez évoluer et vous devez faire plus de chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas accepter quand je parle de formation loi Allure et qu'on me dit, je vais perdre 14 heures, je vais perdre du temps. Non, tu vas te former, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et tu vas faire plus de chiffre d'affaires grâce à cette formation, entre autres. Je vais me faire plaisir, je suis désolé, mais vous savez que de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir. Donc, je vais lire le témoignage de Nathalie, justement, Bressol. Vos formations sont de qualité, comme les intervenants. J'en ai fait 2 et une 3e à venir avant la fin de l'année, 42 heures. Je ne la ferai pas avec mon réseau, pourtant important, mais avec vous. Bis à tous. On ne dira pas de quel réseau elle fait et ça n'a aucune importance. Elle fait partie, ça n'a aucune importance. Mais en tout cas, merci Nathalie pour ce témoignage. Et puis voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de faire plaisir à Serge et à Nathalie, parce que Nathalie, elle travaille aussi beaucoup sur le montage de vos dossiers et je pense qu'elle y prendrait peut-être pas autant de plaisir si nos formations étaient de mauvaise qualité et qu'elle ait de mauvais retours du travail qu'on fait sur le terrain. Oh, puis je pense qu'à chaque formation qu'on fait, on a toujours des gens qui ressortent en nous disant « ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, je viens toujours en formation à reculons et quand je ressors de cette formation-là, je suis content et le lendemain, une semaine ou 15 jours après, il rappelle en disant ce que tu nous as dit, ça fonctionne, on va continuer comme ça. » Voilà, très bien. Écoutez, je vais dire à Nathalie de prendre congé, à Serge de prendre congé. Je prendrai congé de vous en dernier. Nathalie? Oui, moi je vous remercie à tous d'être venus et puis je vous dis peut-être à bientôt alors. Bonne soirée à tout le monde. Merci Nathalie. Et merci aussi d'être ici. Je vous donne donc rendez-vous pour la première session qui aura lieu donc le 27 novembre à 9h ou à 14h le 29. Et puis, vous verrez à très bientôt. Voilà. Et bien, moi, je préfère prendre congé également. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. En tout cas, on fera le maximum pour que ces formations, même si c'est compliqué, puisque la formation en e-learning, comme on la fera, c'est quand même assez compliqué. On essaiera vraiment de faire que ce soit le plus productif possible pour vous tous, comme j'ai l'habitude de le faire et comme j'essaye toujours de le faire en tout cas. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Merci de me suivre. Merci de nous suivre. Merci d'être à nos formations et à très vite. À très bientôt. Au revoir. Je vous envoie le mail.